Coucou! Alors, petite vidéo du samedi sur un envoi. C'est rien, c'est ma tutute qui vient de tomber. Enfin, ce n'est pas une tutute. C'est monsieur qui se moque de moi, qui dit t'as l'air d'un bébé qui est toujours en train de tuter, voilà, donc ça l'amuse. Bon, bref. Détail inutile, ça y est, 20 secondes de perdu. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Pour petite vidéo boîte aux lettres pour vous montrer ce que m'a envoyé Sam. Donc ça c'est juste superbe. Ça je l'ai... alors attends, parce que j'ai juste ouvert, j'ai reçu hier soir, hein, mais hier soir, le vendredi c'est pas nouveau, je rentre pas chez moi en fait. Donc je rentre, mais genre il est minuit, donc à un moment donné, je sais pas, j'ai juste ouvert pour jeter un coup d'œil. Et alors ça rien que ça, je me suis dit, wow, c'est magnifique, on croirait que c'est une pochette. Reine du shopping. Enfin, c'est limite, moi, je peux me servir de ça comme d'une pochette. Et non, en fait, c'est du papier, certainement du papier peint ou qu'elle a renforcé, ou un bout de moquette qu'elle a renforcé avec du papier. Elle a cousu et ça fait une superbe pochette. Alors, du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est ça, j'ai juste fait, oh, puis j'ai passé ma main parce que elle est vraiment en volume, elle est belle, quoi. Pour moi, c'est limite une pochette, genre, on peut y glisser du maquillage ou une trousse, tu vois. Genre, on peut mettre un... Je sais pas, ouais, il faudrait mettre un bouton. Enfin, bon, après, je suis nulle en couture, mais ça pourrait être une trousse. On peut mettre une règle dedans. Bon, bref, je la pose là. Alors, on a des papiers qu'elle a certainement teintés, des chutes. Ah, ça, c'est du papier tissé, regardez. On croirait des bandes de plâtre, mais non, en fait, hein, c'est du papier tissé en dessous, ça se voit. Du papier recyclé et tissé. Là, on a donc un bout de feuille avec des tampons, des trucs martyrs, en fait. Ça, j'adore. Là, on a... Waouh! On a cette découpe-là d'un téléphone. On a... Il y a des découpes. Elles sont sorties de leur... Oh, des moulins à café! Pour mon John Café. Alors, ça, du coup, je mets tout de suite de côté. Je ne vais pas mettre dans mes découpes parce que j'ai commencé à faire ma boîte John Café. Avec les papiers café, tout ce qui est café, les serviettes qu'on m'a envoyé café, etc. Parce que sinon, je pose, je range dans les endroits qui vont avec le matériel, genre les serviettes avec les serviettes, etc. Sauf que quand du coup, je vois pas le truc se monter. Et non, il faut que mon projet soit calé. Donc, le John Café, 2 petits moulins à café, ils vont aller dedans. Là, on a... un tag livre. Regardez, elle avait prévu certainement de faire les petites pochettes. J'ai des petites ailettes déjà. Donc on peut faire comme ça, qu'on colle. Et ça vous pliez. Et voilà, sur le junk, vous avez de quoi glisser à l'intérieur. Donc ça va aller dans le matériel junk déjà fait. Ça, c'est un spray parce qu'il y a des paillettes. Enfin, vous les verrez peut-être pas. Il y a des petites paillettes, si ça se voit là. Regardez quand je bouge. Des paillettes dorées. Donc, je pense que c'est un spray. C'est du spray marron. Ça fait vraiment couleur café. Ça, c'est une petite chute de craft. Ça, c'est marrant. Ça fait comme du glossy qui est dessus. Alors, des fois, quand vous faites avec du lait, vous pouvez faire cuire du lait aussi sur les feuilles. Ça fait un espèce gras comme ça. Ça, c'est du spray vert. Donc ça, c'est limite déjà portrait carte, c'est pas mal. Là, nous avons un livre sur des bulbes. Un livre, donc, de... botanique. Voilà, cherchez le mot. Anglais. Ça, c'est pareil, j'adore. Ça, c'était une... c'est martyr, ça. Vous voyez, il y a des bouts de tampons qui ont été faits dessus, j'aime beaucoup. Voilà. Là, on a des découpes craft. Alors, attends. Que je les ouvre. Oh, merci Sam, hein, soit dit en passant. J'ai pas été encore ouvrir le restant, mais... Alors, on a des micros. Quand je dis micro, c'est micro petits papillons blancs. Vous voyez, vraiment très micro. Hein. Là, on a une fenêtre, des ampoules. Attends. Ça fait comme des cadres. Ça, pour mon junk royauté, ça peut peut-être le faire. Coloré en... Quoique... Coloré en doré.
Ça peut assez faire miroir, dorure baroque. Vous voyez? Voilà. Il faudra que je m'amuse à les dépioter. Ça va aller à la poubelle. Hop. On a des ampoules. Ça, j'en ai des... Oh, je l'ai pas celle-là. Une grosse découpe ampoule. Ça, j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Parce que j'ai même moi-même acheté, hein, acheté des découpes. Elles sont superbes. Voilà. Et donc ça, c'est à nouveau un cadre miroir, voilà, baroque, qui peint en doré va pouvoir faire parfaitement l'affaire. Donc, merci beaucoup, Sam. Moi, j'adore. Plus j'ai des découpes, en plus, on peut pas toutes les avoir, hein, c'est impossible, hein. Foncièrement impossible d'avoir toutes les découpes de l'univers, tous les dice de l'univers. Donc, moi, dès que j'ai pas, je suis aux anges. Alors, attends. Hop. On va bien les remettre, et surtout pas qu'elles s'abîment. Voilà. Et donc, ça, je la remets pas dedans parce qu'en fait, elle tient pas. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que Sam, elle l'a mis en dehors. C'est que ça tient pas dans le petit paquet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans ma pochette. Les reines du shopping. Vous voyez, le côté pochette, genre, voilà, qu'on porte comme ça sur le côté de soi. Ouais, genre un côté pépette. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un reine du shopping, soit dit en passant. On va peut-être me faire ça ce week-end. Un replay d'une semaine que j'aurais loupé. Ensuite, alors on a un défi. Donc ça, malheureusement, j'en ai déjà une de l'an dernier comme ça. C'est ça qui a fait l'ATC de la honte de Nathalie G. Que j'avais fait pour je sais plus quoi, Nouvel An chinois, j'avais fait une ATC. Voilà. J'avais découpé un signe astrologique là, genre petit cochon, c'était l'an dernier. Et voilà. J'avais collé sur une ATC, c'était un échec total. Donc, je sais pas, c'est une bonne idée de défi, Sam. Je vais réfléchir, ou alors il faudrait peut-être la faire en PL. Tu vois, genre un bout comme ça. Non, mais même ça n'irait pas. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Donc, je vais réfléchir à ce défi et on verra ce qu'on en fera. Ou alors, il faut le faire en fond. Parce que j'ai compte faire un junk asiatique, mais ça, je pourrais pas le mettre dedans. Peut-être les chiffres là. Dimanche, lundi, mardi. Peut-être les calendriers qu'il y a là, je pourrais. Calendrier 2020. Mais ça, non. C'est beaucoup trop... Donc, c'est ça qu'il faudra que... Ça va être ça le vrai défi. Les calendriers vont me servir dans mon junk. Les papiers sont commandés. Hein. Je les ai commandés il y a plus d'une semaine chez Valérie. Donc, ça va arriver et je verrai. Et puis, je ne ferai pas dans la foulée. Mais ça, c'est trop enfant. Enfin, c'est pas l'image que moi j'en ai pour mon junk. Et donc, j'arriverai pas à le mettre dedans. Enfin, si, en soi, c'est pas compliqué. Hein. Vous découpez, vous mettez dedans. Mais c'est pas possible. Ça ira pas parce que c'est trop enfantin, trop... Donc ça, je dois retravailler, mais à part. Le projet, je vais le travailler, mais autrement. Et à part, il faut que je trouve. Faut que je trouve. Donc, merci pour le défi, ne t'inquiète pas. Ça, sûr, ça va être utilisé dans le junk asiatique. Mais voilà. Pour l'instant, il n'est pas fait. Et même si j'avais les papiers, j'ai pas le temps pour le faire. Donc, par contre, ça va hyper servir dans ce que j'ai en tête. La boîte, elle va me servir. La boîte, je vais la démonter proprement. Hein, je vais regarder déjà si je peux la démonter proprement. Je pense. En tirant sur le côté. Parce que le gros panda, je pourrais pas. C'est... Oh, quoique. Bon, ça dépend. Ça dépend si je le retrouve dans mon papier Stampaya. Ah là 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 là. Et vas-y, tu veux faire proprement. Tu ne fais pas proprement. Ah, c'est compliqué, ma brave dame. Là, comme ça. Et là, nous avons un drame. Je me blesse en direct. ça, c'est pas comme si ça ne m'était jamais arrivé, hein, de prendre un coup de cutter dans la main. Bah oui, j'ai déjà eu des fils ici, parce que j'ai réussi à me mettre un coup de cutter comme ça. Vous voyez le geste? Et c'est ma main qui a arrêté. C'est la chair qui a arrêté. Un couteau tout neuf, là. La pince. Un ou deux fils. Je ne sais plus combien j'ai eu de fils. Et croyez-moi que ça m'a servi de leçon. Et que si jamais un jour, j'oublie qu'il ne faut pas faire ça comme ça dans ce sens-là, enfin, ça ne peut pas arriver.
Parce qu'à chaque fois que j'ai un cutter, par contre, j'ai ça à la tête. Mon esprit, la douleur. Douleur qui passe quasiment immédiatement. Hein, le corps endort la douleur très rapidement. Mais maintenant, les changements de temps, les choses comme ça, j'ai du mal dans la pince, en fait. Là, au milieu, c'est comme tout le monde, en fait. Hein, quand vous avez une opération, des fils, etc., en général, vous avez des douleurs en période d'humidité. Vous avez... Bon, ça est en train de me saouler. Je suis en train de faire un carnage. Non, Audrey, on a dit tu... Voilà. Évite tes doigts. Voilà. Donc ça, il y a... Vous voyez, il y a peut-être moyen que... bon, je récupère ça. Bon, c'est embêtant pour Wall Scroll, mais... le bout d'eau, de petits bateaux, l'eau et les fleurs de cerisier. Donc bref, faites attention quand vous utilisez des cutters. Et les douleurs, voilà. Si jamais j'oublie, quand il y a temps humide comme on a là, de temps en temps, j'ai la pince qui, je le sens dans la pince. Dans mon gras de peau, là. Ouais, mais c'est comme le cou, ça fait glou-glou. Ça fait glou-glou, là. J'ai rien que d'y toucher, ça picote dedans. Alors, oh, j'allais dire qu'est-ce que j'ai en dessous. J'ai un junk. Un magnifique junk. Je savais pas que ça me faisait des junks. Alors, on a, bah alors ça, moi j'adore. Hein. Quand ça fonfreluche sur le côté, c'est voilà. Donc dans les marrons verts, ça devait être un tissu qu'elle a collé sur une couverture en carton qu'elle a coupé au milieu pour mettre une fenêtre. Là, il y a une fleur. Là, je vois, il y a des fleurs et il y a des ampoules. Et là, vous avez une fenêtre. Alors, ah, bah oui, tu vois, alors moi, j'ai dit que c'était un miroir. Mais non, c'est une fenêtre. Par contre, il a un effet, ce truc. On croirait que c'est de la rouille, quoi. Je sais pas ce qu'elle a mis dessus. Des poudres, je ne sais pas. Elle l'a teinté, on croirait de la rouille. Comme si c'était vraiment un rebord de fenêtre en fer rouillé, quoi. Hop. Alors. Là. Oh. Donc là, on a le restant du tissu marronné, vert. Voilà. Sam, elle a compris que j'aimais le vert bouteille. Tout ce qui est vert comme ça, voilà. Là, on a une enveloppe dans laquelle il y a... Ça se tire ou ça se tire pas? Alors là, j'ai des doutes. Une carte blanche pour écrire. Ouais, c'est ça. C'est ma carte blanche. Je fais ce que je veux du junk. Tu as carte blanche. À moins que... Ah ben non, j'allais dire ça fait peut-être quelque chose derrière. Mais non, ça fait rien derrière. Ça aurait pu, hein, par rapport à la fenêtre rouillée. Alors, donc ça, je remets le petit... voilà, truc métallique. Ben non, en fait, il m'a craqué. Ah ben, crotte. Ah, flûte. Ouais, oh, c'est pas grave. C'est un détail, ça. Ça se remet une ficelle. Enfin, c'est pas grave. Alors là, on a un tampon. Donc là, on a... attendez, parce que c'est compliqué à montrer ça. On a 3 signets. Donc 3 signets qu'elle a... en fait, elle a mis les ficelles. Elle a mis les fils. Et vous voyez, vous pouvez les bouger. À la rigueur, votre junk... c'est comme un carnet de voyage, en fait. C'est, comment ça s'appelle, les travelers. Vous enlevez les feuilles de l'intérieur et puis vous en remettez d'autres. C'est... Ah ben, attends. Déjà, on reprend dans l'ordre. Donc, voilà. D'où le carnet hyper amovible. On a... Non, close your eyes to the past. Open your mind to the new beginnings. Oui, c'est ça. On va fermer les yeux sur le passé. Enfin, on oublie le passé et on débute une nouvelle vie. Donc là, on a cette magnifique impression de fleurs blanches et noires. Là, on a des montages à la isole, j'adore. C'est hop là, vous ouvrez, il y en a partout. Un bout de livre avec un bout de feuille teintée au café. À l'intérieur, il y a de nouveau une enveloppe dans laquelle on a une tête de jeune fille. C'est très joli, on croirait une tête un peu grecque.
voyez, un peu statue grecque, antiquité, voilà. Là, on a une enveloppe avec une fausse carte postale papier. Ça, j'aime beaucoup. Là, on a un tag blanc avec des coulures dorées. Et là, un tag en Bristol qui a été teinté dans les marrons verts. Donc Sam, tu t'es éclaté. Alors là, par contre, bah, je sais pas. Il y a un bout de plastique. Peut-être est-ce que c'est... Non, bah non, en fait, c'est pas par rapport à ça. Ça, j'adore. On croirait les livres, justement, le livre de... Ça, ça il y a Treasures Book qui a fait ça. Qui a fait un livre où elle n'a que des pages comme ça, en fait. Que des pages avec des espèces de tags qui sont que des chutes. Bon, après, je sais pas du tout ce qu'on fait de l'objet. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, elle me l'a fait. Et en plus, elle l'a fait sur une plastifiée. Donc, c'est du boulot. Elle a mis donc des petites pochettes sur lesquelles on a de l'écriture. Je pense qu'elle s'est amusée à faire comme Yann. L'espèce d'embossage à poudre rouge. Après, elle a dû mettre du vernis dessus ou du espèce de glossy. Là, on a une petite ampoule. Et puis, donc, bah, là, on a différents tags à l'intérieur. Là, on a une page de livre. Some Familiar Trees. Donc, les arbres. Et là, ça, c'est quoi? Langue de carpe, langue de veau, langue de bœuf. Non, ça, c'est vraiment un bout de dictionnaire, en fait. Parce que comme il y a des schémas d'armes, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est des schémas d'armes, mais ben non, en fait. Some Familiar Trees, donc ça, c'est un truc de botanique. Là, on avait certainement un dessin qu'elle avait fait derrière mon année créative. Ça, c'est pas mal comme petit tampon. Une année de découverte, c'est un tampon collé sur une enveloppe, au bruit, moi, je dirais, en papier cuisson. Avec donc de la patouille. Par contre, la patouille dessus, l'espèce de vert marronné et brillant bronze, je kiffe, quoi. La couleur, là, de cette enveloppe derrière, elle est superbe. Les feuilles, les familles des roses. Là, on a un beau dessin de pomme. J'adore les dessins comme ça, en fait. Les dessins explicatifs, ça, c'est une feuille teintée. Là aussi. Voilà. Ça, c'est joli, parce qu'en plus, c'est tout en... C'est creepy. C'est la fille qui voit du creepy partout, mais c'est creepy. Voilà, je sais pas vous expliquer autrement que creepy. Ça, c'est envoi de... Attends. Je cherche l'autre côté, en fait. Envoi de fleurs. C'est un lit. C'est une partition. Là, on a une feuille sur laquelle elle a fait un montage d'une autre feuille, un collage. Donc, bon, après, vous avez... Oh là là là, c'est génial, ça. Regardez-moi ça. 3 pendants. Par contre, du coup, elle s'ouvre. Ah, ben non, d'accord. Alors, c'est des pendants comme ça. Avec des... J'étais en train de chercher l'ouverture là, mais non. C'est des enveloppes qui sont fermées, qui, du coup, permettent de faire des pochettes. Là, on a un papier... des frites françaises. Un papier, vous savez, d'emballage typique fish and... Bref, fish and chip. Voilà, c'est revenu. Anglais. La patouille sur un fond blanc. Et là, un tag. C'est un travail de petites pochettes et de petits secrets, de petites pochettes secrètes comme Isa fait très bien. Some Familiar Trees. Là, on a donc le bout, c'est normal, de la pochette plastifiée, en fait. Voilà. Là, on attaque l'autre livre. Alors, on a quelques tampons fleurs. Là, on a un cadre qui fait un trou. Ah! Voilà. Là, elle a fait un trou dans lequel elle a mis un moulage en plâtre ou en je sais pas quoi, en résine, on s'en fiche, un moulage blanc, vous comprenez, qu'elle a tâté en marron. Là, on a un monsieur qui pilonne, qui fait de la chimie. Ça, j'aime beaucoup ce genre d'image, genre gravure, en fait. Dès l'instant que c'est dessin, esquisse ou gravure comme ça, ah bah du coup, on peut peut-être le mettre dans l'autre sens. Ça faisait un rond et un truc rond, mais si ça fait ça comme ça, ah ouais, on voit son épaule, c'est pas grave. Là, on a un collage d'un tampon qu'elle a fait sur du papier plastifié, sur la création. Là, on a un magnifique truc herbal là derrière, comme j'adore, avec du marron dessus. Là, on a un tag avec des découpes de ce genre gros tournesol. Là, on a
des pochettes. Donc, sur un livre Nature Book encore. Là, on a... Oh, c'est excellent, ça. 10 choses favorites. Un tag avec 10 choses favorites. Craft. Là, voilà. Là, on a les fameuses pochettes alimentaires qu'on aime tant. Une enveloppe avec un tag. Une enveloppe qui n'est pas fermée. De nouveau, le gros tournesol. Là, on a c'est Sustain Green. Hein, voilà, vous avez compris. Les médaillons. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Les camés, médaillons. Là, on a de nouveau la partition envoi de fleurs. Le bonheur se cultive au quotidien. Là, on a un tag transparent dans lequel on a 3 découpes de feuillage, herbage et la belle illustration en noir et blanc derrière qu'elle a teinté en marron. Oh là là, celle-là, elle est... Oh, regardez-moi cette ampoule. Oh, punaise, la tuerie, quoi. La tuerie. Et c'est pareil, elle a dû jouer avec des poudres embossées transparentes ou je sais pas quoi. Elle est punaise, là. Elle est magnifique, cette ampoule-là. Alors, attends. Du coup, je sais pas ce que... Le problème de... Vous voyez, quand on fait plein de pochettes, des fois, on a peur de les casser. Vous voyez, je suis en train de chercher à soulever derrière. Non, 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 ça ne soulève pas derrière. C'est comme ça qu'on abîme. Il faut faire attention quand même. Voilà. Là, enveloppe par-dessus. Donc, toujours la pochette. Là, une pochette craft classique. Ah, des exercices. Des exercices de botanique. Une feuille blanche. Un bout d'enveloppe carton dans laquelle elle a mis un tag. Mais de toute façon, c'est ça, hein, l'esprit du junk. C'est ce que vous pouvez récupérer qui peut être mis dedans. Ah, la belle découpe en poule. Là, on a une feuille teintée, une chute de feuille teintée. Là, c'est beau, ça. C'est des... Attends, c'est une poche. Il y a peut-être mettre quelque chose derrière? Non. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Faites toujours attention quand vous recevez des junk, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et là, c'est l'exemple. Ça va pas loin, ça va pas plus loin que ma première phalange. Et faut pas que je glisse quelque chose derrière. Ce qu'on pourrait croire, ça fait comme une poche. Elle a quand même mis 2 têtes de vis dessus. Et le tampon, c'est... Are just a reminder. Ouais. En gros, toujours se souvenir des batailles qu'on a remportées, quelque chose comme ça. Là, on a de nouveau un énorme feuillage noir. J'adore. C'est un livre sur la nature, enfin, un livre de botanique anglais. Six Pretty Flowers. Christmas Tree. Oh, regardez, un marron. Voilà. Et voilà. Donc là, il y a de nouveau une pochette. Voilà. Et là, on a... Oh, c'est beau ça. Il y avait un... C'est toi qui as fait les... Non, c'était le livre d'origine, ça. Il y a des carrés, des losanges avec comme des chevaux dedans. Je vais vous montrer. Ça, c'est des enveloppes beige comme ça, j'en ai plein. J'en ai acheté en ce moment, tout ce que j'envoie les ATC, je les envoie là-dedans. Avec des clifouilles vertes. Là, on a donc une pochette. Et donc, je vous montre les fameux losanges avec des chevaux. C'est beau, ça. Alors, bah merci Samantha, parce que je ne savais pas du tout que j'allais recevoir quelque chose. On n'avait rien du tout de prévu dans un échange ou dans un truc. Donc, merci beaucoup. Je vois que tu as mis du temps, du travail, tu as réfléchi à toutes les petites pochettes. Ou voilà, quoi. C'est un énorme travail de... Voilà, regardez. De réflexion sur les pochettes qui sont cachées, dans les pochettes qui sont recachées. Enfin, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous.